Bonsoir, mes chers petits humains. Si vous êtes à la recherche du frisson, que vous souhaitez découvrir ou redécouvrir des histoires mystérieuses et terrifiantes, ou si vous êtes tout simplement en mal d'horreur, alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous conter le témoignage de Lisa, qui n'était jamais rassurée à l'idée de se retrouver seule dans la chambre de ses grands-parents. Il était 7 heures du matin lorsque Lisa se fit réveiller par sa mère. La journée allait être longue et ennuyeuse, puisqu'il fallait rouler plus de 6 heures pour atteindre la maison des grands-parents, située dans un petit village de montagne. L'appréhension de Lisa se voyait sur son visage à chacune de ses visites depuis toujours. Ses parents savaient pourquoi, mais n'avaient jamais pris les dires de la petite fille au sérieux. Elle avait beau adorer ses grands-parents, l'idée de passer plusieurs jours dans leur maison l'angoissait au plus haut point. Lorsqu'elle avait 8 ans déjà, elle adorait regarder les films d'horreur en cachette. Mais elle ne s'était jamais questionnée sur l'existence de fantômes. La famille allait au moins une fois par an rendre visite aux grands-parents dans cette grande maison. Et il y avait 3 pièces en particulier qui terrifiaient l'enfant. Le long couloir sombre qui menait à la salle de bain, l'escalier menant au grenier, et la chambre des grands-parents. Le couloir de la salle de bain avait une aura particulière. On aurait pu y placer toutes les lampes possibles, sans que la lumière ne se diffuse jamais, comme si elle était absorbée par un trou noir placé tout au bout de la pièce. Lisa montait une fois sur deux quand sa mère lui demandait si elle avait pris sa douche quotidienne, pour y passer le moins de temps possible. Et pour cause, elle ne comptait plus le nombre de fois où elle était persuadée d'avoir vu une silhouette de taille adulte faisant face au mur du fond, se retourner lentement vers elle avant de s'évanouir dans l'obscurité. Elle lui avait même donné un petit nom, Bernard. Le cerveau humain est une machine fascinante. Lorsque vous ne comprenez pas ce qui se passe devant vos yeux, vous cherchez n'importe quel petit prétexte pour dédramatiser à tout prix. Pour ce qui est de l'escalier menant au grenier, il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'un enfant en ait peur, me direz-vous. Mais c'était bien évidemment sans compter sur les facultés de la jeune fille à entendre les murmures et les complaintes venant de ce dernier. Situé au dernier étage de la bâtisse et protégé par cette porte que Lisa n'a jamais osé ouvrir elle-même. C'était toujours la nuit, lorsqu'elle n'avait d'autre choix que de descendre à la cuisine pour aller boire, qu'elle passait devant cette porte et entendait presque systématiquement des grattements et des murmures inaudibles. Les frissons traversaient la colonne vertébrale de la petite fille, systématiquement. Un soir, elle décida non pas d'ouvrir la porte, ce qui aurait été suicidaire, même elle le savait, mais de simplement coller son oreille contre la porte. Elle regretta presque instantanément cette décision. Les murmures et les grattements s'arrêtèrent immédiatement, et elle entendit très distinctement des bruits de pas très rapides et une respiration haletante, se rapprochant dangereusement de la porte. Puis, un énorme choc, venant de l'autre côté, la fit tomber à terre. Le cri de la jeune fille réveilla ses parents qui dormaient à côté. Elle expliqua, en pleurs, ce qui venait de se passer, mais demanda à son père de ne surtout pas ouvrir la porte. Très maligne, cette petite humaine. Quelque temps plus tard, elle finit par aller visiter brièvement ce maudit grenier. En pleine journée cette fois, alors que son père devait aller y chercher des outils pour réparer la chaudière de la maison. Et tandis qu'il était accroupi au-dessus d'une caisse à outils, la petite fille ne vit rien de moins que 2 yeux brillants s'ouvrir dans sa direction, puis se tourner très lentement vers son père, avant de disparaître dans l'obscurité lorsqu'il se leva. Il descendit en premier les escaliers. La jeune fille le suivait de très près, et, au moment de passer le pas de la fameuse porte, elle sentit très clairement une main
extrêmement froide, lui caressait la nuque et les cheveux. Lisa se jura alors de ne plus jamais y mettre les pieds. Mais il paraît que certaines menaces vous font beaucoup plus peur lorsqu'elles restent invisibles. Vos petits yeux, humides et globuleux, n'ont alors rien de concret à quoi se raccrocher pour tenter désespérément d'expliquer l'inexplicable. Ce genre de sensation viscérale que vous appelez sixième sens. C'est précisément ce que ressentait Lisa dès qu'elle mettait un pied dans la chambre de ses grands-parents. Il ne s'était jamais rien passé dans cette pièce, mais elle avait pourtant le don de tétaniser la petite fille, rien qu'à l'idée de devoir aller y passer plus de 10 secondes. Comme si le diable lui-même y était installé. Et, vous pouvez me croire, le diable en personne ferait bien pâle figure par rapport à ce qui hantait cet endroit. Du moins, c'est ce que pensait Lisa. La pièce était toute en longueur. Le lit d'un côté faisait face à l'immense fenêtre située à l'autre bout, ornée de grands rideaux rouges. Un fauteuil confortable était placé devant cette dernière, sur lequel le grand-père de Lisa avait l'habitude de se poser pour lire son journal quotidien. Il y avait une porte juste à côté du lit, menant à une pièce inconnue de la jeune fille, et qui devait être une sorte de débarras. Je vous conseille de garder la description de cette chambre dans un coin de votre tête. J'y reviendrai à la fin de l'histoire. Et je me permets de faire une petite pause dans mon récit afin de vous inviter à vous abonner à la chaîne et à liker et partager cette vidéo si elle vous plaît. Merci d'avance pour votre soutien. Nous sommes aujourd'hui au mois d'août de l'année 2003. Lisa a maintenant 13 ans. Et si la voiture se dirige en urgence vers cette maison, c'est pour être auprès de la famille, tandis que le grand-père était hospitalisé à cause de la grande canicule meurtrière qui sévissait cette année-là sur le pays. Ses pronostics vitaux étaient sérieusement engagés, et les médecins étaient très pessimistes quant à ses chances de survie. La grand-mère s'était fait installer un lit médicalisé au rez-de-chaussée de la maison, ce qui laissa sa chambre vide. Et comme il fallait loger une partie de la famille dans la maison, Lisa se retrouva, par malheur, obligée de dormir dans la fameuse chambre maudite. Elle avait beau avoir grandi et prendre les choses avec un peu plus de détachement qu'auparavant, elle avait toujours peur de ce lieu. Les premières nuits se passaient bien, et malgré le fait qu'elle dormait très mal à cause de l'angoisse, elle ne se sentait ni observée ni oppressée, étrangement. Elle avait pour veilleuse la lumière de ce lampadaire qui traversait cette fenêtre qui n'avait pas de volet et restait grande ouverte. Elle n'avait qu'à lever la tête pour voir très clairement, à toute heure de la nuit, tout ce qui pouvait ou non se dérouler au-delà de la couverture protectrice de son lit. Elle prenait soin de fermer à clé la petite porte collée au lit qui menait au débarras de la chambre, pour éviter d'avoir la mauvaise surprise de la voir ouverte en se réveillant. Et c'est alors qu'une nuit, Lisa se réveilla après un cauchemar horrible. Elle fut aveuglée par un gigantesque flash lumineux venant du centre de la pièce, accompagné par un grand bruit sourd, tout près de sa tête. Elle se frotta frénétiquement les yeux, afin de vite distinguer ce qui se passait. Elle vit d'abord une gigantesque silhouette au visage qui suintait de la chair en décomposition et se tenait debout au pied de son lit, fixant la petite fille. Et elle resta là une longue seconde avant de disparaître et de laisser la vue dégagée vers la fenêtre. Dans le fauteuil, Lisa put voir un homme assis avec ce qui semblait être un journal entre ses mains et qui regardait fixement la fenêtre. Cette silhouette, Lisa l'aurait reconnue entre mille. Elle cria alors, à moitié heureuse, mais étrangement étonnée, le nom de son grand-père,
et lui demanda pourquoi il n'était pas à l'hôpital. Elle n'eut pour seule réponse qu'un léger mouvement de tête, avant que l'ombre ne dépose son journal et s'évanouisse dans la lumière de la fenêtre. Ce fut la première et dernière fois que quelque chose apparaissait dans cette pièce. Lisa alluma donc la lumière de sa chambre et était étrangement sereine, jusqu'à ce qu'elle remarque enfin que la porte menant au débarras de la chambre s'était ouverte toute seule, avec la clé posée par terre. Elle ne ferma donc pas l'œil de ce qui restait de la nuit, et lorsque le jour se leva ce matin-là, ainsi que les occupants de la maison, la mère de Lisa entra dans la pièce commune, en pleurs, annonçant à tout le monde que le grand-père était décédé durant la nuit. Il avait beaucoup souffert pendant plusieurs semaines, mais au moment de partir, il se mit à siffloter un air de musique qu'il adorait, serein et enfin libre. À la suite de ces événements, la maison fut entièrement rénovée et transformée en maison d'hôte. Lisa n'y retournera donc sans doute jamais. Et je tiens aujourd'hui à la remercier pour ce témoignage qu'elle m'a confié. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à nouveau à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner et activer la cloche pour ne surtout pas manquer la prochaine. Vous pouvez également me raconter vos histoires les plus terrifiantes dans les commentaires. Qui sait, peut-être que certaines m'intrigueront suffisamment pour que je leur dédie une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, si vous êtes en mal d'horreur, je reviendrai très bientôt pour vous conter de nouvelles histoires.